Bonjour, les magnifiques. J'avais envie de vous raconter une histoire. Il y a quelques années, quand j'étais dans la vingtaine, j'avais une amie de longue date. Puis cette fille-là, quand je suis revenue de Montréal, moi je me cherchais un appartement. Puis elle m'a dit attends après moi. Attends-moi, je vais déménager avec toi. Écoute, c'était un ami de secondaire 2. Puis j'ai dit ok, je vais l'attendre. Je t'attends un peu, mais je t'attends pas longtemps. Moi je revenais chez mes parents. J'étais arrivée au mois de septembre. Puis je voulais, moi, déménager en ville. Là. En octobre, on a trouvé un appartement. On a déménagé ensemble. Puis je me rappellerai toujours qu'on était complètement différents. Moi, je m'étais pas rendu compte de ça à ce moment-là. D'ici ce moment-là, on était toujours ensemble, beaucoup de journées consécutives ensemble, mais tu sais, j'allais la voir chez sa mère ou elle venait me voir en appartement ailleurs ou chez mes parents, tu sais. Mais quand j'ai habité avec, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était complètement différentes parce que elle me demandait toujours ce que j'étais. T'étais passé où? Ben, j'étais allée manger au restaurant. Avec qui? Ben, avec personne. T'es allé au restaurant tout seul? Ben oui, j'avais faim. Qui va au restaurant tout seul? Ben moi. Pourquoi j'attendrais après quelqu'un pour aller au restaurant? J'avais faim, j'avais le goût d'y aller. C'est des choses qui arrivaient souvent. T'es allé où? À la pharmacie. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben parce que je savais pas que tu voulais avoir. T'avais besoin de quelque chose? Non, mais je serais allée avec toi. OK? J'étais tellement habituée de faire mes affaires toute seule. J'étais tellement habituée de tout faire sans demander à personne que je comprenais pas sa façon d'agir. J'ai dit oui, mais tu vas jamais au restaurant tout seul? Non, jamais. Il n'y a jamais une envie qui me pogne d'être seule au restaurant, c'est bizarre. Non. J'ai dit tu vas jamais magasiner tout seul? Non, jamais. J'ai toujours quelqu'un avec moi pour me dire ce qu'il en pense. OK? C'est moi qui trouvais ça bizarre. J'étais tellement habituée de faire mes affaires toute seule que j'avais pas besoin de la vie de personne. J'avais pas envie, j'avais pas besoin que quelqu'un m'accompagne parce que j'avais moi comme compagnie. J'avais mon propre avis. Non? Je me disais, OK, tu peux venir, ça me dérange pas, mais ça m'influencera pas dans mon choix. Mais c'est sûr que quand t'es toujours en compagnie de quelqu'un, faire des choses toute seule, ça paraît bizarre. Mais quand t'as confiance en toi, t'as de l'estime de toi, puis que t'accordes la propre valeur à ton opinion, t'accordes l'importance à ce que tu penses, pour toi, là, la seule opinion qui compte, c'est la tienne. Après, tu peux écouter les autres, mais la tienne reste la meilleure opinion possible. D'être seul ou non, qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'on était complètement différents. On était belles à notre façon, mais je trouvais juste que pourquoi dépendre des autres quand tu peux faire tout seul puis que ça va beaucoup plus vite? C'est pour ça que je vous dis, faites-vous confiance. Apprenez à vous faire confiance. Au fil de ma vie, j'ai découvert ce genre de choses souvent en me rendant compte que je faisais beaucoup d'affaires toute seule puis que les autres faisaient pas beaucoup d'affaires toute seule. Les gens ne se font pas assez confiance. C'est ça qui m'a popé toute ma vie. C'est de ça que j'ai envie de partager avec vous. Cette amie-là, elle n'est jamais allée manger au restaurant. Là. Puis par après, elle l'a essayé. Elle dit au début, j'étais pas bien, mais c'est vrai que ça fait du bien. J'ai dit, ben oui, c'est vrai que ça fait du bien. Je vais vous parler un petit peu de ça. Si vous voulez avoir des challenges, il faudrait que je ferais genre 10 challenges à suivre pour les prochains jours pour que vous l'essayiez, les madames. Essayez de vous faire plaisir. Essayez de faire des choses pour vous remettre en priorité. Ça serait peut-être bon. Un défi, 10 jours. Ça vous tente-tu? Bonne journée.